Salutations peuple de YouTube, je vous retrouve ici dans la troisième partie de la présentation de ma petite sélection des jeux pour cet hiver, donc l'hiver 2024-2025. Je pense que ces vidéos seront très tardives, donc je ne sais pas si ça a encore beaucoup de sens, mais bon, je le fais quand même jusqu'au bout. Mon café est trop chaud. Je me suis fait un déca au lait et au sucre dans une jolie tasse vert pâle de chez H&M Home. Aujourd'hui on est dimanche le 2 février, il est 18h18. Je profite de la soirée pour vous tourner ces petites vidéos parce que mon mari est allé passer la soirée avec son grand-père. Donc je suis toute seule. Donc comme je l'ai dit dans les deux précédentes vidéos, je vous mettrai les références dans le petit i, donc de la partie 1 et de la partie 2. Donc cet hiver, j'ai pris évidemment une partie de mes jeux qui ont un rapport direct avec l'hiver, avec Yule, avec Imbolc, avec Noël forcément. Et j'ai également pris les jeux qui me faisaient envie, tout bêtement. Les jeux qui ont un rapport avec les chats et les jeux qui ont un rapport avec les souris. J'ai pas tous les jeux sur les chats parce que j'en ai trop, j'ai pas tous les jeux sur l'hiver parce que j'en ai trop. Et il y a également des jeux nouveaux que j'ai achetés durant l'automne et donc qui se retrouvent avec les jeux d'hiver. Le tarot mystique des chats, non, le tarot des chats mystiques de Lunae Weatherstone et Mickey Muller au courrier du livre. Je ne sais plus où je l'ai eu, probablement sur Amazon. C'est un très joli jeu parce qu'il y a un livret tout en couleur avec chaque fois une grande représentation de la carte, une description, le conseil du chat et une interprétation pour la carte à l'envers. C'est la même chose pour les majeurs et pour les mineurs. Et on a les suites qui sont renommées, donc on a le ciel, la mer, le feu et la terre. Le jeu vient dans un petit pochon argenté. Ceci c'est le dos, les tranches sont argentées également. Mon jeu n'est pas dans l'ordre. Hops. Ce que j'aime bien avec ce jeu, c'est que ce sont des représentations réalistes des chats. J'aime pas trop quand les animaux sont très humanisés jusqu'à les faire se tenir comme des humains, avoir des vêtements, etc. Ici, c'est des chats qui se comportent comme des chats dans des situations un peu spéciales, évidemment. Puisqu'on ne voit pas ça tous les jours. Mais ils ont quand même des comportements et une stature logique, on va dire. Je ne l'ai pas souvent utilisé. En tout cas, ça fait un petit temps que je ne l'avais plus regardé. J'ai vraiment du mal, je ressens que j'ai vraiment du mal à utiliser tous mes jeux. Parce que, déjà, dernièrement, je tire beaucoup moins les cartes qu'avant parce que je me sens pas assez bien pour ça. Et je tire très peu les cartes pour d'autres gens. Donc, malheureusement, j'ai pas beaucoup l'occasion d'utiliser mes jeux. Et j'aimerais bien les utiliser plus parce que quand je les regarde comme ça, c'est un plaisir et j'ai envie d'en faire quelque chose. Mais ouais, pour le moment, c'est un peu compliqué. L'oracle de Noël, donc ceci, c'est le premier que j'ai eu. Où on a le titre en rouge brillant. Donc de Anne-Françoise Lebrun et Marie-Élix aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Ce jeu est ressorti avec une autre couverture, ce qui est pas très cool parce que du coup, si vous ne le reconnaissez pas, vous l'achetez une deuxième fois avant de vous rendre compte que c'est le même. J'ai revendu celui que j'avais en double, j'ai gardé celui-ci parce que je le trouvais plus joli. Dans le livre, on a une petite représentation de la carte en couleur, une petite description assez chaleureuse, j'ai envie de dire, un peu enfantine, optimiste, bêtement, de la carte. Et puis une description avec des pistes de ce dont on a besoin, ce que ça pourrait représenter pour nous, etc. On a le message du Père Noël, qui est très différent selon
les cartes. Parfois, c'est une proposition de... Pas un rituel, hein, mais des choses à faire pour se sentir bien. Parfois, c'est un peu comme des affirmations. Parfois, c'est des questions qu'on peut se poser. Et on termine par une affirmation. Ceci, c'est le dos. Les tranches sont rouges brillantes. Et voici les illustrations. C'est relativement simple, c'est pas spécialement bien dessiné, mais c'est mignon, je trouve. Je trouve qu'il porte bien son nom, quoi. C'est vraiment l'ambiance de Noël. Je m'en suis pas servie en fait. Je l'avais acheté l'année passée, je ne l'ai pas employé et cette année je ne l'ai toujours pas utilisé. J'en ai employé d'autres, mais celui-là je l'ai un peu oublié, j'avoue. L'oracle des animaux de la forêt boréale, puisque évidemment la forêt boréale c'est le nord, donc un climat froid, un climat rude qui rappelle l'hiver dans nos régions tempérées. Donc c'est un oracle de Ciolo Thompson aux éditions Vega. Je pense que celui-ci, je l'ai acheté à la librairie Filigrane à Bruxelles et l'oracle de Noël, si je me souviens bien, c'était chez Club. Toujours très très soigné chez Ciolo Thompson. On a un gros livret avec une grande représentation de la carte en pleine page en couleur, des mots-clés, une description de l'animal et ce qu'il nous propose dans une lecture. Selon les cartes, les textes sont de longueur assez variable quand même, et encore que non. Parfois on a un poème, ici une vieille comptine anglaise pour la pie. C'est toujours très beau je trouve chez Ciolo Thompson. De nouveau un pochon argenté tout doux. Ceci c'est le dos. On a des tranches argentées. J'ai tout fait dans le mauvais ordre. L'oracle de Noël, c'est 50 cartes. Oui. Et celui-ci, c'est 54. Les cartes sont dans l'ordre alphabétique. J'aime beaucoup son style, même si c'est peut-être un rien trop épuré pour moi, dans le sens où j'aime bien des choses... Oh, la petite colombe. J'aime bien des choses un peu plus fournies. Mais enfin, en fait, l'illustration est très détaillée. Donc, le dessin lui-même n'est pas épuré, mais c'est plutôt la présentation qui est épurée. Après, pour la forêt boréale, je trouve que ça colle au style nordique. Hein, donc, oh, j'aime bien la pie. À la Fnac, j'avais acheté l'oracle des divinités protectrices des animaux de Laila Del Monte et Jamie Hanley aux éditions Vega. Donc c'est un oracle de 50 cartes. Dans le livret, on a une représentation de la carte en couleur, en petit, avec donc le nom de la divinité, le pays ou la région dans laquelle elle est adorée, et puis son domaine de compétence, si je puis dire, puis une description. Et il y a un encart à chaque fois qui est une sorte de résumé. Et puis à chaque fois, on a un conseil de soit la manière dont on peut invoquer la divinité, soit ce que ça pourrait représenter dans notre vie, peut-être un peu de manière divinatoire. Ça dépend un peu des cartes en fait. Ici, on a un pochon brun, oui, je dirais brun satiné, une qualité un peu douteuse. Ceci, c'est le dos. On a des tranches dorées, un peu dorées, presque pailletées. Ce qui est intéressant, c'est qu'on parcourt pas mal de régions différentes du fait d'aller dans d'autres cultures. Et donc, moi, c'est vraiment
potentiellement, je peux apprendre plein de trucs dans ce jeu. Je ne l'ai pas encore vraiment beaucoup utilisé. Je me suis pas trop penchée dessus. Je trouve que c'est un peu différent de... Allez, enfin... différent d'autres choses, quoi. C'est forcément un sujet qui me touche et sur lequel j'aimerais bien un peu me pencher. Parce que le rapport aux animaux, pour moi, est très important dans la religion. Je ne peux pas adhérer à une religion qui place l'animal à un niveau inférieur de l'être humain. Voilà, je suis un peu en pleine en recherche, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Enfin, je pense qu'on est toute sa vie en recherche du chemin qui nous va le mieux au niveau spiritualité, mais ouais, je pense que je me pose pas mal de questions sur la religion récemment, et il faut que je continue à investiguer ça parce que j'ai pas trouvé les réponses qui me satisfaisaient. J'ai mis du lait de riz dans mon café parce que j'essaye de ne plus consommer de lait, en tout cas le moins possible. Ça fait longtemps, hein, c'est pas du tout nouveau, ça fait des années. J'achète pas toujours le même lait, c'est-à-dire il y a le lait d'amande, il y a le lait de coco, le lait de soja. Ici j'ai mis du lait de riz et c'est vraiment un goût particulier. C'est très doux. Vous vous en foutez, hein, c'est pas pour ça que vous êtes venu là, mais c'est le bonus en plus. Tout le monde en a parlé et donc ça m'a donné envie de le découvrir également. Donc j'ai acheté l'Oracle Magic Soul de F. Corrigan aux éditions Contredire. Tout bêtement sur Amazon. Hein. C'est un très gros coffret. Enfin, un gros coffret, il est lourd en fait. Oups. Je pense que c'est sur la chaîne de... peut-être Claire Duval que je l'avais vu. Et puis plein de gens l'ont présenté. On a un très très gros livret avec du papier brillant. Comment est-ce qu'on appelle ça? Papier glacé, tout va bien. Oula, mon cerveau est très endormi. Alors, dans ce livret, on a une petite représentation de la carte en couleur. Donc les cartes sont numérotées. On a une sorte de citation, des mots-clés. Une description de la carte, assez longue quand même. Ensuite, on a un paragraphe qui s'appelle Magic Flow. Est-ce que c'est la même chose pour toutes les cartes? Oui, je le découvre en même temps que je vous le présente. Hein. Je ne l'ai pas du tout encore regardé. Ensuite, on a ce que l'auteur appelle les lumières, donc les ressources, la part d'ombre et des questions pour explorer en écrivant autour de la carte. On a un pochon. J'arrive pas à dire s'il est argenté ou blanc. Je pense qu'il est argenté. Ceci, c'est le dos. Tranche argentée. Et puis, on a des petites illustrations. Donc, à chaque fois, le numéro de la carte, le nom de la carte et puis des petits mots-clés. Je trouve que c'est très doux. Très doux, très soigné, très féminin. Je comprends son succès, je ne l'ai pas du tout encore utilisé et encore étudié. C'est joli. On a les sabbats. Comme on est à Imolc, j'en profite pour vous le montrer. Petits champignons. Ensuite, on a les phases de la lune. Comme je dis dans chacune de mes vidéos de présentation de sélection, s'il y a un jeu en particulier dont vous avez envie d'avoir une présentation exhaustive, dites-le moi, ce sera un plaisir. Je ferai de mon mieux pour le faire le plus rapidement possible. Maintenant, je ne peux pas vous promettre que ce sera le jour même ou le lendemain, mais n'hésitez pas parce que ça me fait vraiment plaisir de le faire. Et du coup, ça me donne un peu une structure dans mes tournages, quoi.
Ensuite, j'ai 60 cartes de la communication animale de Laila Del Monte et Jamie Hanley. De nouveau, donc qui ont travaillé sur... C'est le duo qui avait travaillé sur le jeu que j'ai présenté juste avant, sur les divinités. Donc c'est un oracle évidemment de 60 cartes, hein, comme le nom l'indique, aux éditions Vega. Alors dans le livret, on n'a pas de représentation de la carte. On a un pochon tout doré. Ceci c'est le dos. Les tranches sont dorées. Sur les cartes, on a à chaque fois des animaux. C'est toujours un peu du photomontage, hein, avec ces créatrices. Et en fait, dans le livret traite de plein de choses très différentes. Il pose plein de questions. Je ne l'ai pas encore utilisé, donc j'ai du mal à vous dire. Mais le livret ne propose pas d'interprétation des cartes. C'est-à-dire que vous n'avez pas chacune des cartes et ce que la carte signifie. Elle propose vraiment de faire plutôt des méditations basées sur les cartes que l'on tire. Et puis, elle aborde dans le livret plein de sujets autour des animaux, donc des questions qu'on peut se poser sur leur comportement, sur leur ressenti, sur la communication. C'est vraiment un partage de conseils et de vie, finalement. Quelque part, j'ai l'impression que le livret est potentiellement plus intéressant que les cartes. Pour moi, c'est pas encore très clair l'utilité qu'on peut tirer des cartes par rapport au livret. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez ce jeu, comment vous l'utilisez. N'hésitez pas à partager votre expérience et vos conseils, hein, pourquoi pas. Des mêmes créatrices, donc Laila Del Monte et Jamie Hanley, j'ai l'oracle initiatique des chats aux éditions Vega, toujours. J'étais vraiment pas sûre de le prendre. Je l'ai eu sur Vinted, pas très cher. J'étais pas du tout sûre de le prendre au début. Parce que c'est le genre d'oracle dont je ne sais pas toujours quoi faire. C'est très chouette d'avoir des belles photos de chats. J'ai toujours du mal à mettre vraiment en lien ce type de tirage avec quelque chose de pratique, d'utile dans ma vie. Donc dans le livret, on a une grande représentation en couleur, avec donc une explication de quel est le chat ou le personnage ou la divinité qui a été choisie. Et ensuite, on a un enseignement et puis une sorte de conseil ou de questions. Enfin, c'est un peu différent en fonction des cartes. On a un très joli pochon en satin vert foncé. Ceci, c'est le dos. Les tranches sont dorées. Voilà, je l'ai déjà tiré plusieurs fois. Et oui, j'étais un peu perdue par rapport à ce que je pouvais en tirer. Notamment parce qu'il y a une des cartes qui reprend le cas de Chypre. Donc c'est une île sur laquelle j'ai été en avril 2024 avec mon mari pour mon groupe. Je vous mets la vidéo là si ça vous intéresse. C'est un voyage qui m'a vraiment ouvert les yeux sur la situation en Méditerranée de manière générale, mais en particulier sur l'île de Chypre, qui est vraiment catastrophique et ça m'a un peu traumatisée, je vous avoue. Voilà, par exemple, un des tirages que j'ai fait, j'ai tiré le chat de Chypre et j'ai pas réussi à en faire grand chose et j'ai eu un peu un décalage entre la réalité du terrain qui est dramatique et puis cette petite carte que je tirais en étant à l'aise dans mon fauteuil. Enfin, ça m'a mis mal à l'aise parce que ça m'a semblé superficiel. En tout cas, j'ai pas réussi à en faire quelque chose de profond et d'utile, que ce soit pour le monde ou pour moi-même. Voilà. Je sais pas ce que vous pourrez faire avec cette info, mais voilà, j'ai pas envie de revendre le jeu parce que ça me fait bizarre de revendre un jeu sur les chats, vu que c'est quand même un des sujets les plus intéressants pour moi.
mais je ne sais pas trop quoi en faire. Voilà. Je me suis acheté le Codex Divinatio, l'oracle de Vinci. C'est Offline qui m'a donné envie de le découvrir. Donc c'est de Sandy Tattoo 2.0 et de Voglio Bene aux éditions Exergue. Je ne l'ai pas du tout encore observé, découvert, etc. Le livret est magnifique. Vraiment tout comme sur du vieux papier, très décoré, avec une... Enfin, là par exemple, il y a le titre écrit à l'envers, c'est très joli. On a une grande représentation de la carte, elle est magnifique cette carte, en couleur, en pleine page, avec les mots-clés, une petite phrase, et puis une description, et puis vraiment une sorte de conseil, une sorte de mantra. C'est comme ça que je le comprends. On a un pochon marron, brun. Belgique on dit brun, donc je dis brun. En espèce de velours. Bon, c'est un peu cheap, mais j'aime bien l'ambiance. Ceci, c'est le dos. Les tranches sont dorées. Et donc, ici par exemple, on voit... On a évidemment, on l'a reconnu, hein, la Joconde qui est très transformée, mais sur sa peau, on a évidemment la présence des tatouages. C'est rigolo, j'ai pris cette carte-là en premier, c'est l'illustration qu'ils ont pris pour le dos. Voilà, on a une chouette ambiance mystérieuse, sombre. Ça ne m'étonne pas que ça ait plu à Offline. Oh, c'est joli, une espèce de sorte de tapisserie. Ça me rappelle l'oracle. Comment s'appelle-t-il? Woodland Wardens, je crois. Dont j'avais fait une présentation. Voilà, toutes les peaux ont reçu des tatouages. Hein. C'est un peu le concept, évidemment. Il faut que j'appelle ma grand-mère. Il y a un petit temps déjà, j'avais acheté le tarot du chat de Carole Cédillo et Priscilla Moore aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Donc ici, c'est un peu l'inverse de ce que j'ai expliqué avant. Hein. On a des chats qui sont... en vêtements humains, mais il y a également des chats qui sont représentés normalement comme des chats. En le voyant, je me suis posé la question est-ce que je le prends ou pas, sachant que j'ai pas nécessairement envie d'office parce qu'il y a un chat de l'acheter, mais au final c'est un peu ce que je fais. On a un très très gros livre, donc les majeurs et les mineurs ont quand même la même importance. On a une petite représentation de la carte en couleur, avec à chaque fois une sorte de citation, enfin pas une citation, puisqu'on a à chaque fois aussi la mention de l'écrivain qui a fait la citation. Il y a énormément de fois la même personne, Gaston Bachelard, mais il y a d'autres personnes également. On a une petite description, mais plutôt sous forme un peu comme un poème. Puis une description de la carte avec notamment les calculs un peu genre la réduction théosophique et des rapports aussi de la numérologie, je crois. En gros, je crois qu'on peut résumer ça comme ça. Une description de l'arcane elle-même et puis un message dans un encadré. Pour les mineurs, on a également dans un encadré les mots-clés. De manière générale, j'ai l'impression que les majeurs sont représentés de manière plutôt humanoïde, tandis que les mineurs sont plus réalistes. Je suis pas sûre que ce soit réellement... Non, peut-être pas. Non, je dis des bêtises. Parce que les personnages de cours sont plutôt humanoïdes aussi. C'est en partie un Marseille dans le sens où les mineurs ne sont pas complètement illustrés. C'est pas des scènes de vie comme le Rider, mais c'est pas des illustrations... très épuré comme le Marseille traditionnel. C'est un peu entre deux.
On a un dos très surprenant, mais tout mignon. Des tranches argentées. Donc ici il est dans l'ordre. Hein. Donc on commence avec le batteur, ils ont mis le fou à la fin, enfin le mat à la fin. Et on a les noms du Marseille. Donc, vous voyez que ici tous les chats sont plutôt humanoïdes avec des vêtements. Bah, ici ça dépend, par exemple pour l'amoureux on a les deux dans une même carte. Il va peut-être pas plaire à tout le monde dans le sens où il y a plein de choses qui ne sont plus très actuelles, en tout cas plus dans des conventions d'aujourd'hui. Hein, on a une bordure jaune qui est très différente de ce qu'on voit aujourd'hui. Et par exemple, comment je peux vous montrer ça? Le 2, le 3 et le 4 de bâton. Il y a plein de choses à voir, mais c'est pas une scène de vie complètement, quoi. Donc c'est quand même peut-être un peu plus difficile à la lecture. Ce qui est chouette par contre, c'est que donc, pour une même suite, c'est un même chat qui, pour les 10 numéros, il lui arrive plein de choses différentes. J'aime bien... c'est des capucines, je pense, tout autour. Non, du liseron. Je crois que c'est du liseron. Et alors les personnages de cours, on a aussi... vous voyez, c'est un même chat en tout cas qui... Et ils ont mis le cavalier à la fin. C'est pas le seul jeu pour lequel ils font ça. Voilà, je sais pas trop quoi en penser. Je l'ai pas encore... Je l'ai pas encore trop... Oh, qu'est-ce qu'il est mignon. Il ressemble à Potiron. Je l'ai pas encore trop regardé. Voilà, si ça vous intrigue, comme ça vous en avez un petit aperçu. Je crois qu'il n'a pas eu beaucoup de succès parce que je ne l'ai pas beaucoup vu passer. En tout cas, moi, il m'a convaincu suffisamment que pour me le procurer et le sélectionner. Je sais plus, je l'avais acheté, à mon avis c'était à la Fnac. Alors également à la Fnac, j'ai acheté le tarot médiéval qui est sorti aux éditions Dervy. C'est un jeu que je n'avais pas acheté en anglais, bizarrement. Je pense qu'en anglais il s'appelle Medieval Feather, je crois. Il faisait allusion au fait qu'il y a des plumes qui sont représentées un peu partout sur les arcanes. Je ne savais pas trop quoi en penser, j'arrivais pas à me décider. Et finalement, je pense que c'est le fait de l'avoir vu en magasin qui m'a donné envie de le prendre. Et notamment, j'avais vu que Marie de la chaîne... c'est quoi? Les cartes sont magiques. Elle a plusieurs chaînes, mais voilà, la première chaîne à laquelle je pensais, les cartes sont magiques, qu'il adore. Elle en a dit énormément de bien et ça m'a convaincue. Dans le livret, on a une toute petite représentation de la carte. Dans les tons sépia. Je pense qu'il y a plus de couleurs que ça sur les cartes. Ah non, c'est en couleur. Donc c'est les cartes qui sont très fortes en sépia. Donc on a une description du personnage de la carte, une signification à l'endroit, une signification à l'envers, et puis quelques mots sur la plume qui a été choisie, puisque sur chaque arcane, on a une plume. Ça me touche parce que forcément les oiseaux prennent une grande place dans ma vie, puisque je suis bénévole à la Ligue de protection des oiseaux de Belgique, au centre de soins pour la faune sauvage de Bruxelles. J'ai eu un faisan, j'ai un petit pigeon, donc voilà, les oiseaux font partie de ma vie, ça c'est certain. Est-ce que c'est un Marseille? Oui, les majors ont les noms du Marseille, même si le mat est en 0, au lieu de ne pas avoir de numéro. On a une arcane supplémentaire, qui est le consultant, et les mineurs... Bon, elles sont illustrées dans le sens où à chaque fois il y a aussi la recherche de la plume, mais ce n'est pas une scène de vie. On a vraiment cette ambiance médiévale qui me plaît énormément. Les cartes sont très grandes par contre,
Ça pour moi c'est un peu compliqué. Le dos est très joli avec ce 2 de denier, tranche blanche. Je ne l'ai pas encore du tout regardé, analysé, feuilleté, battu. Donc l'illustration elle-même n'est pas coloriée, elle est recouverte de sépia, mais les plumes portent la couleur qui leur sied. C'est peut-être pas évident quand il fait sombre. Je trouve que c'est un tarot très surprenant. On s'y attend pas, je trouve. Je me serais jamais attendue à ce que ce soit que ce type de jeu soit créé et surtout qu'il soit en grande distribution. Je trouve ça particulièrement étonnant. Et donc vous voyez sur les mineurs, on a 3 coupes. C'est pas du tout une scène de vie, mais on a la plume qu'on liera évidemment à une signification particulière. En tout cas, l'ambiance médiévale, elle est vraiment très bien présente. Ça, c'est beau avec cette couleur comme ça. Et l'as de bâton en rouge. C'est très joli. Je suis contente de l'avoir pris. Je suis étonnée finalement d'avoir autant hésité à le prendre. Je pense que le fait qu'il soit traduit en français m'a quand même évidemment décidé. Et donc les épées sont courbes, comme dans le Marseille. J'ai également sélectionné l'oracle de la communication animale de Kelly Breton aux éditions Grancher. Donc c'est un oracle de 45 cartes que j'ai acheté, je ne sais plus où. Soit à la Fnac, soit sur Amazon, je ne sais plus trop. Et je suis très mal à l'aise par rapport à cet oracle parce que j'ai parcouru le livret et vous savez, on dit toujours, en tout cas la plupart des gens dans la cartomancie parlent du fait qu'on a une responsabilité en tant que cartomancien de ne pas aborder le sujet de la santé, que c'est quelque chose qui nous dépasse. On n'est pas médecin, on n'est pas psychiatre, mais j'ai envie de rajouter, on n'est pas vétérinaire. Et dans le livret, l'auteur parle du fait que cet oracle peut être utilisé dans plein de cas différents. Et elle cite notamment, et par exemple, si votre animal arrête de manger. Et je suis désolée, mais ça ne va absolument pas du tout. Si votre chat, ou votre chien, ou votre lapin, ou votre n'importe quoi arrête de manger, vous n'allez pas tirer les cartes, vous allez chez le vétérinaire. Et c'est tellement évident. Ok, on peut céder des cartes pour trouver une inspiration, pour trouver de nouvelles idées, pour essayer de calmer une angoisse, je ne sais pas quoi. Mais ça s'écrit pas en fait. Ça s'écrit surtout pas en 2025. Si vous avez un animal, il est votre responsabilité et il a que vous en fait. S'il va pas bien, aller chez le véto, arrêtez de croire. Ça me. Je suis désolée, en lisant ça, je me suis même dit, mais qu'est-ce que je fais avec cet oracle en fait? Je me sens pas du tout bien de le garder. J'ai même plus envie de l'utiliser. Et en même temps, j'ai pas envie de le vendre à quelqu'un qui va faire ça. Après. C'est pas dit clairement que ça remplace l'avis d'un vétérinaire, mais vu l'importance de ce type de considération, je l'aurais écrit en grand, en souligné, en encadré, en clignotant. Bref, toujours est-il que si vous l'utilisez avec intelligence, il n'y a pas de souci. Ceci, c'est le dos, qui est dans les tons orange, un orange doux qui tend un peu vers le rose. Les tranches étaient neutres et moi je les ai faites en orange pour matcher avec le dos. Ça donne mieux en vrai qu'à la caméra. Et voilà quel type de cartes on peut trouver. Donc ce sont
des affirmations. Il y a les chakras aussi. On explore différentes émotions comme l'angoisse, la peur, le fait d'être submergé, le fait d'être en harmonie, la joie. Voilà, ici par exemple c'est un chakra. Voilà, je pense qu'il y a moyen de faire de chouettes choses avec cet oracle, mais gardez votre cerveau allumé, par pitié. Alors sur Amazon, j'ai acheté The Avian Tarot de Brittany Lynn Batchelder aux éditions Chronicle Books. Donc évidemment sur le thème des oiseaux, comme son nom l'indique. Je vous dis, pour moi les oiseaux c'est une grande partie de ma vie. Donc j'avais un peu hésité à le prendre et puis à un moment je me suis décidée. On a un très joli livre à l'intérieur avec une couverture pas complètement dure mais pas souple non plus et qui est, je sais pas si on a, oui, qui est un peu plus large que les pages elles-mêmes. Donc on a du papier glacé. À chaque fois on a une représentation de la carte en petit, une signification en droit en vert, un long texte pour explorer la carte, aller plus en profondeur. C'est la même chose pour les majeurs et pour les mineurs. Et donc à chaque carte on a un oiseau qui lui est lié. Donc le jeu vient à l'intérieur de la grande boîte. Vous avez une petite boîte comme ceci en carton souple. Voici le dos. Les tranches sont neutres. Donc ce sont des illustrations en crayon assez précises, mais donc qui sont laissées en noir et blanc. J'aime beaucoup le vautour pour la roue de fortune. Je trouve ça très chouette. Et alors on a une représentation de la carte. Alors on a des éléments en doré à l'arrière. J'aime beaucoup celle-ci. Je pense pas que... Enfin moi je ne l'ai pas beaucoup vu sur d'autres chaînes. Peut-être parce qu'il est en anglais et donc ça refroidit pas mal de gens. Ou parce que c'est un sujet peut-être un peu pointu. Oh, on a le pigeon pour le 3 de coupe. Et le rouge-gorge pour le 4 de coupe. Par contre, je trouve que le dessin, on ne reconnaît pas du tout le rouge-gorge. Je pense que c'est à la Fnac. Je m'étais dit, je m'étais pris le tarot des maîtres chats de Stella Andromeda aux éditions Hachette. Je pense que je vous en ai déjà parlé. Je ne sais plus où. Peut-être pour dans une vidéo d'achat récent. Je ne sais plus. Donc c'est des illustrations très 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 simples, un peu étranges. Donc dans le livret on a une petite représentation de la carte en couleur, une description de la carte et alors on a un lien avec la numérologie, avec les planètes, quelques phrases sur la position inversée et c'est la même chose pour les majeurs et les mineurs. Et les mineurs sont elles aussi liées à une planète à chaque fois. Enfin une planète, un astre. Ceci c'est le dos, les tranches sont neutres. Les illustrations sont un peu étranges. Parfois il faut savoir que c'est des chats. Et il y a oui, à chaque fois cet œil unique. C'est assez spécial. Je pense que ça plaira clairement pas à tout le monde. J'imagine que le fait que je ne l'ai pas beaucoup vu sur YouTube, c'est lié au fait qu'il a peut-être pas parlé à beaucoup de gens, je ne sais pas. Les cartes sont très très souples aussi. Je pense que d'un point de vue qualité, c'est pas ouf. Elle est marrante cette carte-là. Mais voilà, moi j'avais envie de le découvrir. J'ai également pris le Soul Cats Tarot de Lisa Robertson et Adam Uhlers aux éditions
Llewellyn. Celui-ci, il vient de sortir en français il y a quelques semaines, quelques mois. Je l'avais déjà acheté en anglais, donc moi je ne le rachète pas en français. D'autant que le livre n'est... Enfin, c'est pas de l'anglais très compliqué, je trouve en tout cas. Donc c'est du papier glacé, où on a une très grande représentation de la carte en couleur. On a une couleur dominante différente selon la suite, ce que je trouve très chouette. On a une description de la carte, une guidance et un petit paragraphe qui s'appelle « Protection ». Et je l'aime énormément. Déjà, enfin, Adam Uhlers, c'est le monsieur qui travaille avec Stephanie Burrows sur les oracles de la maison d'édition Three Trees Tarot. C'est ça, Tarot? Three Trees? Three Trees, je suis sûre, mais je ne sais plus si c'est Tarot ou autre chose. Mais c'est vraiment des illustrations extraordinaires. Et ici, sur le thème des chats, j'adore. Il est vraiment dans... Je crois qu'il y a trop de tarot, hein, mais... En tout cas, dans mon top 10. Peut-être qu'un jour, il sera dans mon top 5. Mais je l'aime vraiment énormément. Ceci, c'est le dos. Les tranches sont neutres. Je vous montre... j'ai tiré 2 cartes aujourd'hui. Celle-ci qui m'a énormément touchée. Je vous dis pas pourquoi, c'est très personnel, mais ça m'a touchée. Et celle-ci que j'ai mis en relation, évidemment, avec l'histoire de Potiron. Oups. Donc ce sont des chats représentés de manière réaliste, ce que j'aime énormément. Et enfin oui, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose dans ces illustrations que j'adore et qui me bouleverse. J'ai pas de meilleurs mots. Et pour finir, j'ai aussi le Yuletide Tarot de Christopher Hugh et Erin O'Leary Brown aux éditions Llewellyn. Je vous ai tourné une présentation de ce jeu, mais je ne pense pas que je l'ai déjà posté. Je ne sais plus. Je ne sais plus où j'en suis. Non, je ne l'ai pas posté. Et à mon avis, je posterai cette vidéo-ci avant l'autre. Donc, si vous avez envie d'avoir la review plus rapidement, dites-moi. Il plaît beaucoup, hein, évidemment, ce jeu. Il a fait beaucoup parler de lui. Donc, dans le livret, on a une toute grande représentation de la carte en couleur. On a des mots-clés et une description de la carte. Donc, une signification en divination et quelques mots sur la signification en inversé. Je suis peut-être un peu moins convaincue que l'ensemble des gens sur ce tarot. Mais je l'aime beaucoup quand même. Ceci, c'est le dos. Les tranches sont neutres. Et cette année, je ne l'ai pas du tout utilisé. Je pensais que j'aurais l'occasion de beaucoup tirer les cartes. Je m'étais fait la promesse de vivre un mois de décembre le plus serein possible, en prenant le temps pour les calendriers de l'Avent, pour me faire plaisir, pour faire ma déco, etc. Avec le boulot et puis évidemment avec la maladie de Potiron, ça a été absolument impossible. Voilà, c'était 1000 fois moins important que prendre soin d'elle, donc aucun regret. Mais donc c'est toujours pas cette année que j'aurais pu vivre Noël entre guillemets comme il se doit. Maintenant, on fait ce qu'on peut. Voilà. Mais je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Donc ici, je vous ai présenté tous les jeux qui font partie de ma sélection pour cet hiver. Il y a plein de jeux sur les chats que j'ai pas su faire rentrer dans ma petite étagère, mais voilà, ce sera pour une autre fois, c'est pas grave. Je vais également tourner une ou deux vidéos sur les achats que j'ai effectués récemment, donc fin de l'automne et ici ce début d'hiver. Voilà, dites-moi si vous avez certains de ces jeux, si vous les appréciez, comment vous les utilisez. N'hésitez pas à me faire coucou, hein, même si vous n'avez rien de spécial à dire.
laissez un petit pouce et n'hésitez pas évidemment à partager si le cœur vous en dit et à vous abonner si vous aimez les vidéos. Sur ce, prenez soin de vous, je vous souhaite longue vie et prospérité.